Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Nous lisons au chapitre 24e, du 13e au 35e verset. Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un de deux, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Il lui répondit, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et par ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël, avec tout cela, voilà déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ?» Et en parlant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui les concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais il s'efforçait de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Et quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient tout ce qui s'était passé sur la route et comment il avait reconnu quand il avait rompu le pain.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cher Papa Pascal, chère Maman Éminence, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. 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 Avec une émotion immense, nous sommes rassemblés ce soir dans ce beau cadre de l'espace Ave Maria, resserré autour de la famille biologique et spirituelle de notre très regrettée Madame Bonnette Elombe, qui nous a précédés dans la course vers le ciel, dans le dessein de ces à la porte du ministère de l'enseignement primaire et de la nouvelle primaire secondaire et de la nouvelle citoyenneté à la porte de notre pays. Mes frères, mes sœurs, on ne s'habitue certes pas à la mort, surtout pas à une mort qui arrive trop vite. La mort d'une jeune dame, une jeune mère de famille, une enseignante dévouée comme Bonnette Elombe apparaît si injuste, si anormale, si insensée. La mort l'a soudainement emportée et arrachée à notre affection. La brutalité de cet événement nous surprend et nous assomme tout à la fois comme un coup de foudre dans un ciel serein. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, certes nous savons que notre vie humaine est fragile et précaire, car tous les jours les médias nous le rappellent. Mais bien souvent, il s'agit des autres. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, le choc provoqué par la mort de Bonnette Elombe est intense et brutal. Lorsque la mort survient après une très longue maladie, s'étendant sur plusieurs années, ce temps d'attente nous habitue à sa venue. Ce temps d'attente finit par nous apprivoiser au départ de la personne qui est malade ou souffrante. Parfois même, la mort apparaît comme une délivrance, même si elle reste une délivrance douloureuse. Mais tout autre est la mort brutale, inopinée qui surgit de l'inconnu, de l'ombre qui frappe sans préavis après une très courte maladie. Une telle mort supprime toute possibilité d'apprivoisement et nous plonge dans le vide. La mort n'a pourtant pas d'âge. Parfois la mort se manifeste tôt. D'autrefois la mort se présente tard. Elle peut être quand elle est dévoilement ça me gêne. C'est autre chose. Et il n'y a plus d'esquive possible. Il devient possible de fermer les yeux. La mort entre alors en nous. La mort nous fait mal. La mort peut nous faire pleurer. Chers frères et sœurs, n'ayons donc pas honte d'avoir mal et de pleurer Bonnette Elombe. N'ayons pas honte d'être humains en présence de la mort de Bonnette Elombe, qui était pourtant pleine de vie il y a quelques semaines. Nous venons d'entendre proclamer par le touchement de notre première lecture, tiré du livre de la sagesse au 4e chapitre, du 7e au 15e verset, quelques lignes rédigées par il s'agit en fait d'une très ancienne réponse. Nous pouvons admirer à quel niveau moral le sage de notre lecture est parvenu avant Jésus-Christ.
Et son raisonnement est simple. La valeur d'une vie tient essentiellement à sa qualité et non à sa durée. Et cela change radicalement notre regard sur la mort prématurée, telle celle de Bonette Elombe, pour ne pas la considérer comme un châtiment, une punition de Dieu, mais plutôt comme une bénédiction. Notre très regretté Bonette Elombe, qui en dépit des fragilités liées à sa nature humaine, s'était efforcé de vivre comme une personne juste, a bien accompli sa tâche. Comme choriste dans la chorale Magnificat au Seigneur de la paroisse Saint-Gabriel et comme enseignante dévouée. Oui, mes frères, mes soeurs bien-aimés dans le Seigneur, reconnaissons-le, il y a de longues vies qui sont vides. Oui, il y a aussi de courtes existences qui sont bien pleines, comme celle de notre chère sœur Madame Bonette Elombe. Car une jeune personne à la vie pure vaut bien plus qu'une personne d'âge mûr. Par ailleurs, le sage de notre première lecture d'aujourd'hui s'efforce de poser un regard croyant sur cette vie fauchée. Oui, cette jeunesse vertueuse de Bonette Elombe, coupée en herbe, était agréable à Dieu. La détresse et la désolation qui nous étreignent. Il est vrai que nous sommes nous aussi tentés à croire que la souffrance rend difficile notre regard de foi. Mais laissons-nous éclairer, conduire et illuminer par le Seigneur qui a vaincu la mort et qui avait promis de ressusciter aussi tous ceux et celles qui s'efforceraient d'être ses disciples. Et Bonette Elombe est de ceux-là, de celle-là. Elle était une vraie chrétienne. Une chrétienne simple, mais vraie. Car chaque fois qu'il avait perdu, nous faisons là quelque chose de beau, de bon, de lumineux, de valable, de chrétien. Et des actes de ce genre, Bonette Elombe en a posé en grande quantité dans sa vie. Voilà pourquoi, mes frères, mes soeurs bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour la vie de Bonette Elombe et pour son vie. Que se réalise maintenant pour Bonette Elombe la rencontre avec le Christ à qui nous la confions. Que le Seigneur se souvienne de toutes les qualités et qu'il avait essayé de mettre au service des autres. Que Jésus, qui est le bon pasteur, porte Bonette Elombe comme sa brebis sur ses épaules et lui accorde la grâce de franchir le seuil, heureusement loué, célébré, glorifié et acclamé. Prions donc le Maître de miséricorde, le Père de miséricorde, et demandons-lui d'accueillir dans la lumière et dans la paix de son royaume notre très chère Bonette Elombe, qui est demeurée une enseignante dévouée et passionnée. Que la Vierge Marie, l'étoile de l'espérance, nous aide à conserver solidement la confiance en Dieu et en nous-mêmes, dans l'assurance qu'un jour nous reverrons également notre très chère Bonette Elombe. Éternel à Bonette Elombe au Seigneur, et que resplendisse pour elle la lumière perpétuelle, qu'elle repose en paix. Amen.
frères et sœurs, Seigneur, nous te confions l'âme de notre sœur Bonette Elombé. Tu connais les joies et les difficultés de sa vie, les combats qu'elle a menés, les engagements qu'elle a portés et surtout l'amour qu'elle a donné. Que rien de sa vie d'homme ne périsse. Que tout ce qu'elle a accompli et vécu soit profitable au monde. Seigneur, nous t'en prions. Pour les parents de Bonette, ses frères et sœurs, les proches et les amis qui la perdent aujourd'hui, console leur cœur, Seigneur. Donne-leur ta force, afin qu'ils puissent surmonter cette grande épreuve et qu'ils vivent dans l'espérance de la retrouver un jour. Nous t'en prions, Seigneur. Pour tous ceux qui souffrent à cause notamment du départ de notre chair, pour tous ceux qui vivent dans l'isolement et la solitude, qui trouvent sur leur route quelqu'un qui les soutienne, Seigneur, nous te prions. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière